Bonjour tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui on va discuter de deux nouvelles blockchains, notamment Aptos et Sui. Donc c'est deux blockchains Layer 1 qui ont énormément de potentiel. Et pourquoi est-ce que je vous parle de ces deux blockchains là? Tout simplement parce qu'il y a énormément d'opportunités, notamment si vous arrivez très tôt sur une blockchain, vous pouvez avoir des whitelists pour les premiers mints qui vont se faire sur cette blockchain. Et deuxièmement, vous aurez peut-être des airdrops de tokens de cette crypto. Donc imaginez que vous ayez, je sais pas, minté un NFT sur la blockchain de Solana ou d'Ethereum très tôt, sur les premières collections. Aujourd'hui, ça vaut une fortune, les gars. Donc c'est très important de se positionner très tôt sur des blockchains qui commencent actuellement. Parce que imaginez que vous ayez minté un NFT qui coûte pas très cher aujourd'hui, mais dans quelques années ou quelques mois, ça pourrait bien exploser. Donc c'est dans cette optique-là que je vous présente ces deux blockchains aujourd'hui. J'ai notamment ce document Excel ici avec moi, qui a été fait par un bon ami à moi qui s'appelle Hamza. Je te remercie. Et donc, vous avez donc la partie sur Aptos et la partie sur Sui. Ok les gars, j'interromps vite fait. En fait, c'est moi du futur. Je viens de voir un tweet de Asher qui vient d'annoncer comme quoi il avait posté en fait un document Excel où en fait il y a vraiment pas mal de choses à faire sur l'écosystème Aptos. Donc voilà, je vous mets ça en fait les gars dans la description et vous avez qu'à suivre un peu tout ce qui est écrit ici et vous verrez que en fait il y a beaucoup quand même, hein. Donc si vous avez le temps les gars, n'hésitez pas à le faire. C'est pour un potentiel airdrop, comme vous pouvez lire ce que HR vient d'écrire ici. Et on se dit les gars, bonne continuation de la vidéo. Je vous dérange plus. Ciao. Mais avant de commencer, je voudrais aussi vous dire que vous devez bien sûr rejoindre leur Discord. Donc vous appuyez ici, toujours sur leur sur Twitter parce que c'est là qu'il y a les liens officiels. Donc vous rejoignez Discord ici. Ça va vous donner Discord donc voilà sur Aptos. Et là vous pourrez poser toutes vos questions. Donc il faut savoir que pour commencer à utiliser une blockchain, il faut d'abord télécharger le wallet qui est en lien avec cette blockchain. Donc ici par exemple ce sera Petra Wallet ou Martian Wallet. Moi, j'utilise plutôt Martian, donc on va utiliser celui-là. Donc vous faites download, il vous suffira de télécharger ici le wallet. Il va venir s'inscrire ici, Martian Aptos Wallet. Donc les gars, une fois que vous aurez fait votre compte, vous faites juste airdrop et vous allez recevoir à chaque fois des tokens. Mais je pense que maintenant il est un peu buggé parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont demandé des tokens et malheureusement ça va être compliqué de demander maintenant. Ce que je voulais vous montrer aussi en fait sur le wallet de Aptos, quand vous êtes ici, vous allez devoir passer en testnet. Donc il y a devnet, voilà, il y a ici le devnet, ça c'était avant le testnet. Et maintenant vous devez passer en testnet parce que le devnet est fini. Voilà, vous êtes ici. Ici vous avez donc la vue de tous vos NFT. Et voilà, vous pouvez voir toutes les transactions que vous avez faites, etc. En tout cas, sachez que vous pouvez avoir que, je pense, 7 à 8 Aptos par jour en faisant des airdrops. Et les Aptos, vous allez devoir les utiliser pour mint, ce que je vais vous expliquer maintenant. Donc, Aptos, en fait, si on regarde ici dans son écosystème, on voit qu'il y a déjà euh, plus de environ 190 projets qui sont construits sur Aptos. C'est vraiment énorme, les gars. Franchement, 190 projets sur une blockchain qui est encore en testnet, hein, je vous le dis. Ils sont encore en test, ils ne sont pas encore en mainnet. Donc, en fait, une blockchain, avant d'être en mainnet, il passe par plusieurs phases. Il passe par la phase du devnet, donc là, ils sont encore en développement. Ensuite, il y a le testnet, c'est là où on est actuellement. En fait, ils sont en mode testnet. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont tester leur blockchain. Et ils vont, en fait, le but, c'est quoi? C'est qu'il y ait des gens qui utilisent leur blockchain. Comme ça, ils peuvent voilà, trouver s'il y a des erreurs, etc. Et en faisant ça, les utilisateurs seront récompensés potentiellement par un airdrop en token. Et aussi, s'ils mintent des NFT, ils seront peut-être whitelist pour pouvoir minter sur le mainnet. Le mainnet, c'est quoi? C'est quand la blockchain va se lancer et que tout le monde pourra l'utiliser, comme vous utilisez maintenant Solana ou Ethereum ou d'autres blockchains. Voilà, donc ceci étant dit, on peut voir ici tout ce qui est déjà en testnet. Si on regarde ici, par exemple, dans voir tout ce qui est en testnet, donc on voit qu'il y a des plateformes de marketplace NFT comme Bluemove, Topaz. Il y a des wallets comme Pontem, Martian Wallet. Ceci est un marketplace. Et donc on va voir tout ça en détail, les gars. Alors pour commencer, on va aller donc sur le document ici. Quand vous aurez téléchargé un des deux wallets ici, Pontem aussi c'est un wallet, donc il faudra commencer par
aller sur une marketplace. Donc on va aller sur une marketplace, par exemple Bluemove. Donc Bluemove, on va faire ouvrir ici. Donc voilà, ça c'est après avoir téléchargé le wallet. Et vous devrez faire bien sûr, comme je vous ai montré là tantôt, euh, réclamer des airdrops. Bon, ça se peut que ça ne fonctionne pas. Si ça ne fonctionne pas, vous devrez attendre un peu. Donc voilà, on va aller ici sur Bluemove, on va connecter son wallet. Voilà, moi il s'est connecté directement. Si vous regardez direct sur mon compte ici, vous voyez que moi j'ai déjà quelques NFT parce que j'ai déjà pu mint. Euh, alors, quand on arrive ici sur le site, on voit qu'il y a ici il y a Sui et Aptos. Moi je suis connecté actuellement sur Aptos. Si on regarde sur le Launchpad c'est là où on va dire les projets peuvent lancer leur première collection. Donc on va aller sur Launch. On voit que pour l'instant, on peut minter ça ici directement. Donc ça, vous pouvez le faire même chez vous maintenant. Vous avez encore 10 jours pour le faire. Ici, upcoming. Donc dans, les gars, 5 heures, il y a un mint qui va se faire sur Aptos. Et ça part direct, hein, les gars. Ça part en une seconde, c'est parti. Par exemple, ici, c'est Aptos Shogun. On va voir ensemble qu'est-ce que ça apporte en fait de minter ça. Si on regarde dans Aptos Shogun, voilà. Donc ici, ils écrivent que Aptos Shogun holder will be eligible for one whitelist minting on mainnet. Donc, c'est-à-dire que si nous, on mint maintenant sur le testnet de Aptos, on va pouvoir bénéficier d'une whitelist quand ce sera le mainnet. Sachant que le mainnet de Aptos sera au Q4 2022, donc entre octobre et décembre 2022. Donc, ça nous laisse encore 3 mois, les gars, pour pouvoir mint des projets sur Aptos, sachant qu'il y en a déjà énormément qui ont été mint. Donc, quand vous êtes ici, par exemple, pour minter sur Aptos, vous allez devoir, avant de pouvoir mint, vous devez confirm mint. Donc, ça veut dire quoi? Vous allez devoir tweeter, hop, on copie link, hop, on vient le ici, vérifie. Voilà, donc là maintenant, je suis vérifié. C'est-à-dire que quand le mint va se faire, dans 5h11 minutes, je pourrai directement mint. Je ne devrais pas commencer à faire d'abord des tweets, etc. Parce que ça part très très vite, on n'a pas le temps de faire tout ça. Il faut faire ça en avance. Donc maintenant que c'est fait, je peux supprimer le tweet. Si on regarde ici, par exemple, on peut voir tous les projets qui ont été mint sur Aptos. Voilà, c'est énormément. Et vous voyez que voilà, le floor price est 40 000 Aptos, 14 000 Aptos. Donc c'est vraiment des projets. Vous voyez, si vous voulez acheter, c'est 40 000 le minimum. Sachant que nous, on peut recevoir que 7 à 8 Aptos par jour. Donc je vous laisse bien imaginer combien de jours il faut avant de pouvoir avoir 40 000 pour acheter un NFT comme ça. Donc c'est un fait impossible. Donc whitelist, les gars, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire que vous pourrez minter, vous serez privilégié en fait, vous pourrez minter avant tout le monde. Donc maintenant que vous avez vu comment ça fonctionne sur Bluemove, donc c'est une marketplace NFT, on va passer à autre chose. Donc il y a encore Souffle 3, voilà, c'est aussi une marketplace où vous pouvez par exemple minter d'autres collections NFT. Si je vais par exemple ici et que je regarde les collections qu'il y a, si je regarde une collection dont le floor price est très bas, donc ici 0, ça veut dire en fait que il n'y a aucune personne qui a listé les NFT. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui vend. Voilà, donc ici ça commence. Voilà, si je veux minter ça par exemple, je vais venir ici. Donc moi je suis déjà connecté, mais vous devrez connecter votre wallet. Je vais faire Buy Now. Voilà, je vais avoir ça qui va venir ici. Je vais faire Approve. On va attendre un peu. Et voilà, opération success. Donc maintenant, si je vais dans mon compte, normalement je vais devoir pouvoir voir, voilà, j'ai ce NFT qui est ici. Donc je vous conseille de faire ça sur toutes les plateformes. Vous pouvez aussi faire d'autres choses. Donc on a par exemple, là on a fait quoi? On a fait les plateformes d'NFT. Mais vous pouvez encore faire d'autres choses. Par exemple ici, aller sur Hypospace. Donc là vous vous connectez de nouveau, vous devrez vous connecter ici. Vous avez besoin d'un faucet aussi. Donc faucet c'est tout simplement airdrop. Donc vous faites faucet par exemple du SDC. Vous acceptez. Donc là, c'est des faux USDC. Ne croyez pas que vous allez devenir riche. Donc ici, maintenant, je vais pouvoir faire swap. Maintenant, comme il m'a donné des USDC, donc def USDC, j'en ai 10. Et voilà, si je me dis maintenant, j'ai envie d'échanger 10 USDC contre un 0,17 BTC, je vais faire le swap. Voilà, je vais venir accepter. Ça me coûte à chaque fois un tout petit peu d'Aptos. La transaction success, donc ça veut dire que maintenant j'ai 0,17 BTC.
Voilà, et vous avez comme ça pas mal de choses à faire sur le testnet. Franchement, je vous laisserai voir tout ça ici, mais à chaque fois, ça revient au même. C'est toujours à chaque fois faire des transactions, lister, etc. Donc, je vous laisse faire ça. Et on va passer maintenant sur Sui. Donc, c'est l'autre blockchain, mais celle-là, elle est encore en DevNet. Donc, c'est-à-dire, je vais vous montrer ici, on va d'abord télécharger le wallet. Ici, Sui Wallet. Voilà, il vous suffira de télécharger ici le wallet. Moi, je l'ai déjà fait. Donc, quand vous aurez le wallet, vous viendrez ici, Sui. Voilà, moi, je suis déjà connecté, mais en soi, c'est pas un problème pour vous connecter. Juste, vous devrez bien garder vos 14 ou vos 12 mots et les donner à personne. Ici, maintenant, comment avoir des testnets? C'est pas comme sur Aptos, parce qu'Aptos, ils sont déjà en testnet. Donc là, comme on est encore en DevNet, vous voyez ici, c'est écrit DevNet, vous devrez aller sur leur Discord. De nouveau, passer par leur Twitter. Vous cliquez ici sur Discord. Voilà, quand vous êtes ici, vous arrivez sur DevNet Faucet. Donc Faucet, je répète, ça veut dire tout simplement airdrop. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous écrivez comme ici, cette personne-là. J'appuie ici, je copie mon adresse. Je fais coller mon wallet. Hop. Voilà. Donc là, je vais avoir des suites qui vont apparaître normalement sur mon wallet. Donc voilà, j'avais 40 000, j'ai 90 000 suites. Maintenant que vous avez des tokens ici sur le DevNet, vous pouvez de nouveau, on va revenir sur, voilà ici, donc le wallet on l'a. Vous pouvez vous créer un nom de domaine. Donc ici vous écrivez SNS domaine. Attendez, hop. Voilà, si par exemple je vais faire celui-là, hop, bustal.sui, je peux claim ici. Voilà, donc ça va me coûter 1000 sui pour avoir un nom de domaine, j'approuve. Et voilà, donc succès. Maintenant, ça veut dire que j'ai un nom de domaine qui s'appelle bustal.sui. Donc les noms de domaine, en fait, c'est quoi? C'est au lieu de devoir à chaque fois écrire, donc au lieu de copier à chaque fois tout ça, je pourrais maintenant juste écrire bustal.sui. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. En tout cas, voilà, donc maintenant j'ai ça comme nom de domaine ici, bustal.sui. Je vais encore faire un autre, par exemple, si je fais 1, 2, 3. Ah ben voilà, par exemple, si on regarde ici, 1, 2, 3, c'est déjà quelqu'un qui l'a ici. Voilà, donc maintenant on a un nom de domaine. Vous pouvez faire exactement le même sur Aptos. Donc ça, on a fait. Il y a aussi la marketplace, donc de nouveau Bluemove. Mais cette fois-ci, Bluemove, on va devoir de nouveau se connecter et passer. Donc là, on était sur Aptos. Donc vous voyez, avant on était sur Aptos. Maintenant, on va passer sur Sui. Donc on va passer sur Sui. Hop, on appuie ici. Voilà, donc maintenant on est sur la blockchain de Sui. Sui Faucet, on l'a déjà. Donc maintenant, si on regarde sur Launchpad, on voit qu'il y a, dans un jour, il y aura une collection d'NFT qui va apparaître ici. Sachant qu'il n'y en a que 3 qui ont été faites pour l'instant. Comparé à Aptos, il y en a, je pense, des centaines. Donc, il faudra bien sûr venir ici et minter exactement parce que ça va partir très très vite. Hein. Donc, il va falloir minter extrêmement vite. Je pense en une seconde, c'est parti. Maintenant qu'on a fait on est venu sur Bluemove, on a fait le nom de domaine. Voilà, on n'a plus vraiment grand chose à faire. On va juste devoir continuer à suivre l'écosystème. Et pour ça, on va devoir aller sur leur Twitter et suivre leurs annonces qu'ils font. ICO Analytics, un compte que je suis énormément. Ils ont récemment partagé des dates importantes. Et comme on peut le voir ici, on voit que le mainnet sera au Q4 et le mainnet de Sui aussi au Q4. Donc, franchement, je vous conseille de suivre aussi ce tuteur parce qu'il partage énormément de bonnes informations. En espérant que ça vous a plu les gars, et n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Et on se dit à la prochaine. Ciao.